Louange à Allah, le Maître des mondes, celui qui détient le pouvoir entre ses mains. Que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, le modèle parfait de vérité, de justice et de courage face aux tyrans. Mes frères, mes sœurs, ô vous qui cherchez la vérité dans un monde noyé dans le mensonge, ce que vous allez lire, ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple article, ce n'est pas une simple vidéo. C'est un cri d'alerte, un éclair dans l'obscurité, un message pour les cœurs vivants, pour les consciences éveillées. Le monde tremble. L'Amérique s'approche du bord d'un abîme, et au centre de cette tourmente, un homme, un symbole, une épreuve. Donald Trump, ce n'est pas juste un politicien, c'est un révélateur. Il dévoile les failles, les mensonges, les hypocrisies d'un système qui se prétend fort, mais qui est prêt à s'écrouler. Et nous, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas rester silencieux. Ce n'est pas de la politique que nous faisons ici. C'est un appel à la vigilance, à l'analyse, à la lucidité. Car le prophète nous a appris à observer les signes, à dénoncer l'injustice, à ne jamais pactiser avec les oppresseurs. Alors je vous le demande, par amour pour Allah, par zèle pour la vérité, par attachement à la justice, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo comme si c'était un devoir sacré. Commente pour faire vivre le débat, pour réveiller les cœurs endormis, wallahi. Ce message peut sauver une conscience, faire réfléchir un frère, réveiller une sœur, éveiller un jeune. Et si Allah guide ne serait-ce qu'une seule âme à travers toi, c'est meilleur que toutes les richesses de ce monde. Quiconque recommande une bonne action aura une récompense semblable à celui qui l'accomplit. Sahih Muslim. Alors partage, commente, fais tourner, et que ta sincérité soit pour Allah uniquement. Qu'Allah fasse de toi une lumière dans cette époque de ténèbres. Qu'il te protège, te renforce, t'élève. Qu'il fasse de toi un porte-drapeau de la vérité. Allahumma amin, un retour orchestré ou une menace incontrôlable. L'ombre de Donald Trump plane à nouveau sur la politique américaine, plus imposante, plus menaçante que jamais. Après un premier mandat marqué par les secousses, les scandales et les ruptures avec les codes institutionnels, l'ancien président ne revient pas simplement pour gouverner. Il revient pour reconquérir, pour punir, pour se venger. Ce retour en force, que certains décrivent comme une résurrection politique, ne doit rien au hasard. Il est le fruit d'une stratégie soigneusement mise en place où la victimisation se mêle à une rhétorique d'attaque permanente et où chaque accusation judiciaire devient un nouvel argument pour galvaniser sa base. Depuis sa défaite contestée en 2020, Trump n'a jamais réellement quitté la scène. Il l'a simplement remodelée à son image. Les grands rassemblements MAGA, Make America Great Again, loin de s'essouffler, ont continué d'attirer des foules enthousiastes. Mais ces foules ont changé. Elles ne sont plus seulement composées de conservateurs traditionnels, mais de fidèles militants, parfois conspirationnistes, prêts à remettre en question l'ensemble du système démocratique. Trump ne se contente plus d'être une voix dissidente dans le concert politique américain. Il se veut prophète d'un nouvel ordre, justicier d'un peuple qu'il estime trahi. Dans ses discours, le ton est de plus en plus tranchant. Il ne parle plus simplement de victoire, mais de reprise. Reprise du pays, de la justice, des médias, des institutions. Son slogan favori, « Ils ne me poursuivent pas parce que je suis un danger pour eux. Ils me poursuivent parce que je suis un danger pour leur système corrompu. » Cette inversion des rôles, où le milliardaire devenu président serait en réalité la victime d'un complot élitiste, a séduit des millions d'Américains. Pour eux, chaque mise en accusation, chaque procès est une preuve de plus de l'existence d'un deep state hostile au peuple. Ce qui frappe, c'est que derrière ce tumulte apparent, un plan se dessine. Les nominations stratégiques de fidèles, les promesses de purger les agences fédérales, l'annonce d'une justice loyale une fois élue,
tout indique que Trump ne veut pas seulement revenir pour terminer ce qu'il a commencé. Il veut aller plus loin, transformer les rouages même du pouvoir. En 2016, il avait été élu sans s'attendre à gagner. En 2024, s'il revient, ce sera avec la ferme intention de remodeler l'État à son image. Dans les cercles politiques, cette perspective suscite la panique. De nombreux anciens collaborateurs de la Maison-Blanche qui avaient quitté l'administration Trump, écœurés ou inquiets, tirent la sonnette d'alarme. Il ne s'agit plus d'un homme imprévisible, mais d'un homme qui sait exactement ce qu'il veut, confie un ancien haut conseiller sous couvert d'anonymat. Et ce qu'il veut, c'est un pouvoir sans entrave. Cette affirmation n'est pas exagérée. Les projets d'un éventuel second mandat incluent le démantèlement d'agences jugées trop indépendantes, le remplacement des hauts fonctionnaires par des loyalistes et la possibilité d'utiliser la justice à des fins politiques. Le danger, selon certains analystes, n'est pas tant dans les idées extrêmes de Trump, mais dans sa capacité à les rendre acceptables. En 3 ans, il a su faire glisser le centre de gravité du Parti républicain vers sa droite radicale. Ceux qui s'y opposent sont rapidement marginalisés, moqués ou désavoués. Liz Cheney, autrefois figure influente du parti, en a fait les frais. D'autres n'osent plus critiquer Trump publiquement, de peur de perdre leur base électorale. Dans cette dynamique, Trump apparaît à la fois comme un catalyseur et un révélateur. Il ne crée pas la fracture de l'Amérique, mais l'exploite, la creuse et s'y engouffre. Il incarne une colère réelle, un sentiment d'abandon, une méfiance croissante envers les élites. Mais il transforme ce mal-être social en moteur politique, en carburant pour sa propre ambition. C'est là toute la complexité et la dangerosité de son retour. Il ne s'agit plus seulement d'un homme politique clivant, mais d'un phénomène politique aux allures de mouvement de rupture. À ce stade, l'on peut se demander si le chaos Trump est réellement incontrôlable, ou s'il est, au contraire, méthodiquement contrôlé. Car chaque crise qu'il génère, qu'elle soit judiciaire, médiatique ou institutionnelle, semble bénéficier à sa cause. À chaque fois qu'on le croit affaibli, il rebondit. À chaque tentative de l'encercler, il redéfinit les règles. Et plus l'opposition tente de le discréditer, plus il se renforce auprès de ceux qui ne croient plus en aucune autorité. Finalement, c'est peut-être là le cœur du paradoxe Trump. Être à la fois la source du chaos et celui qui promet d'y mettre fin. Offrir le désordre comme levier de pouvoir, et dans cette alchimie dangereuse, il ne s'avance plus en candidat. Il s'avance en conquérant. Les coulisses en alerte, entre sabotage et anticipation. Alors que Donald Trump affûte son retour sur la scène présidentielle, Washington s'agite en coulisses comme un volcan prêt à entrer en éruption. Ce ne sont pas les projecteurs médiatiques qui éclairent cette tension, mais les réunions discrètes, les notes confidentielles, les regards inquiets échangés dans les couloirs du pouvoir. Le gouvernement en place et les hauts fonctionnaires ne se contentent plus d'observer le phénomène Trump avec perplexité. Ils s'y préparent, comme on se prépare à une tempête qui pourrait faire trembler jusqu'aux fondations du système. Car cette fois, la menace dépasse largement la figure de l'ancien président. Ce que redoutent les institutions, c'est l'ampleur de l'élan qu'il suscite, la force d'un mouvement qui se structure, qui infiltre les administrations locales, qui gagne les élections de district et qui, fort d'un soutien populaire solide, pourrait imposer un véritable séisme politique. Les experts ne parlent plus simplement d'un retour au pouvoir, mais d'une prise de contrôle de l'intérieur, d'un sabotage méthodique des garde-fous démocratiques sous couvert de légalité. Dans les bureaux de la Maison-Blanche, on évoque des plans de continuité gouvernementale, des procédures d'exception pour faire face à des scénarios autrefois impensables. L'objectif ? Préserver les institutions essentielles, justice, renseignement, armée, en cas de prise d'otage politique par une présidence hostile aux règles du jeu. L'expression « chaos contrôlé »
autrefois réservé aux théories du complot, s'impose désormais dans les rapports internes du département de la sécurité intérieure, DHS, et de la CIA. Ce chaos, craint-on, pourrait être mis en scène par un président utilisant son autorité légitime pour affaiblir délibérément les contre-pouvoirs. Des réunions de crise se tiennent désormais dans l'ombre. Le Pentagone a déjà, selon certaines sources, examiné la possibilité que des ordres anticonstitutionnels soient émis par un président Trump dans un second mandat. Peut-on refuser un ordre présidentiel si celui-ci vise à neutraliser les médias ou à mobiliser l'armée contre des manifestations civiles? Ce sont les questions brûlantes qui agitent désormais les juristes des hautes sphères. La menace, inédite, oblige à repenser des décennies de confiance institutionnelle. En parallèle, au sein même du Parti républicain, l'inquiétude se fait sentir, même si elle reste souvent muette. De nombreuses figures modérées tentent, dans l'ombre, de freiner l'avancée de l'aile trumpiste, mais leurs tentatives ressemblent à des combats d'arrière-garde. Ceux qui s'y risquent trop ouvertement en payent le prix. Humiliation publique, campagne de diffamation, perte de soutien local. Le parti est en train de se transformer, non plus en plateforme d'idées conservatrices, mais en outil d'un culte de la personnalité. Le trumpisme n'est plus une faction, c'est devenu la colonne vertébrale. Face à cette dynamique, les démocrates sont dans un état d'alerte permanent. Mais ce serait une erreur de penser que l'opposition vient seulement de l'extérieur. C'est à l'intérieur même de la machine étatique que les lignes bougent. Plusieurs hauts fonctionnaires, autrefois silencieux, parlent désormais de préparer la résistance. Ce terme, lourd de sens, traduit une mutation du rapport au pouvoir. Certains estiment qu'un second mandat Trump ne doit pas seulement être contenu politiquement, mais anticipé comme un choc autoritaire contre lequel il faudra s'organiser même en violant certains protocoles sacrés de neutralité administrative. Les juges fédéraux, eux aussi, sont dans l'œil du cyclone. Nombre d'entre eux craignent de devenir les cibles de représailles en cas de retour de l'homme qu'ils ont parfois condamné ou contré dans ses excès. Des protections spéciales ont été mises en place pour plusieurs magistrats ayant eu affaire à Trump dans des dossiers judiciaires sensibles. Certains ont même vu leurs familles menacées par des groupes radicalisés. Ce climat de terreur sourde n'a rien d'un simple épisode passager. Il s'installe méthodiquement. L'armée américaine, pilier traditionnel de stabilité, n'échappe pas au remous. Depuis le fiasco du 6 janvier 2021, des rapports internes circulent sur la nécessité de clarifier les règles d'engagement face à une insurrection fomentée de l'intérieur. L'hypothèse d'un président encourageant des soulèvements ou tentant de manipuler les forces armées pour des objectifs politiques n'est plus un tabou. On y réfléchit, on en débat, en silence. Tout cela fait émerger une évidence glaçante. Les États-Unis ne sont pas seulement divisés sur le plan idéologique, ils sont devenus vulnérables dans leurs fondements même. Un retour de Trump pourrait ne pas être une simple alternance politique, mais une reprogrammation du système comme un virus qui s'installe dans les circuits d'un organisme déjà affaibli. Et c'est bien cela qui alimente la peur dans les coulisses du pouvoir. Non pas seulement ce que Trump dit, mais ce qu'il a déjà mis en place. Des juges nommés à vie, des partisans installés dans les administrations, des législateurs locaux qui jurent de fidélité à sa cause plutôt qu'à la Constitution. Ce travail de fond, amorcé dès 2016, pourrait porter ses fruits en 2025. Ce qui se prépare, ce n'est pas une guerre civile au sens traditionnel du terme. C'est une guerre institutionnelle, lente, discrète, mais terriblement efficace. Et dans cette bataille, chaque nomination, chaque silence complice, chaque recul de l'état de droit devient une victoire pour l'ordre nouveau que promet Trump. Une Amérique transformée, non par la force, mais par un sabotage déguisé en retour au pouvoir. Médias, justice, armée, les lignes de fracture s'intensifient. Le paysage institutionnel américain, déjà marqué par les secousses d'un premier mandat Trump, s'approche à nouveau du point de rupture.
Les lignes de fracture, entre vérité et manipulation, légalité et usage autoritaire du pouvoir, obéissance et conscience, deviennent béantes à mesure que la candidature de Donald Trump pour 2024 prend de l'ampleur. Les grands piliers de la démocratie américaine, censés fonctionner comme des garde-fous, vacillent sous la pression d'un homme qui ne se contente plus de défier le système. Il promet désormais de le remodeler selon ses propres règles. Au cœur de cette tension, les médias sont pris dans un dilemme quasi schizophrénique. D'un côté, leur mission est claire, informer, analyser, enquêter. De l'autre, chaque mot, chaque image, chaque breaking news sur Trump est aussitôt récupéré par celui-ci pour nourrir son récit de persécution. Fake news, ennemi du peuple, médias corrompus. Ces accusations répétées ont eu pour effet de diaboliser la presse auprès de millions d'Américains. Pourtant, paradoxalement, Trump dépend des médias. Il sait qu'ils sont indispensables pour maintenir sa visibilité. Il les provoque, les attaque, les manipule, mais il s'en sert aussi comme caisse de résonance. Dans les rédactions, la ligne de conduite est devenue un champ de mine. Couvrir les procès de Trump sans tomber dans le sensationnalisme? Informer sans participer au culte du personnage? Censurer ses propos outranciers sans s'exposer à des accusations de partialité? L'équilibre est fragile. Trop de prudence, et l'on passe pour complaisant. Trop d'hostilité, et l'on devient complice d'un coup d'État médiatique, selon les mots de ses partisans. Cette dynamique toxique crée un climat où le journalisme d'investigation se fait sous haute tension, parfois même sous protection policière. Sur un autre front, la justice américaine vit l'un des moments les plus périlleux de son histoire contemporaine. Les procès de Trump, pour fraude électorale, pour rétention de documents classifiés, pour subornation de témoins, ne sont pas des affaires ordinaires. Ils incarnent un test de stress extrême pour le système judiciaire. Peut-on juger équitablement un ancien président? Peut-on le condamner sans déclencher une explosion politique? Peut-on, à l'inverse, le blanchir sans saper la confiance du public dans l'état de droit? À travers chaque décision judiciaire, c'est la solidité des institutions qui est mise à l'épreuve. Le simple fait que Trump puisse se présenter à nouveau à la présidence, alors qu'il est sous le coup de multiples inculpations, interroge sur les failles du système. Certains y voient là la preuve d'une démocratie en bonne santé, qui laisse le processus électoral suivre son cours malgré tout. D'autres y perçoivent le signe inquiétant d'un régime trop paralysé pour se défendre contre une dérive autoritaire. Mais la fracture la plus alarmante se creuse peut-être au sein de la sphère militaire et du renseignement. Après le choc du 6 janvier 2021, où des émeutiers pro-Trump ont pris d'assaut le Capitole au nom de leur président battu, les états-majors n'ont plus le luxe de l'indifférence. Ils savent désormais que la neutralité militaire peut être testée dans des conditions extrêmes. Des réflexions internes circulent dans les hautes sphères du Pentagone. Jusqu'où obéir? À quoi résister? Que faire si un président ordonne l'intervention de l'armée contre des civils? La question, autrefois taboue, est aujourd'hui analysée dans des documents de travail classifiés. Certains officiers supérieurs, encore en poste ou récemment retraités, admettent en privé qu'un retour de Trump poserait un dilemme éthique sans précédent. Le spectre d'un président utilisant l'armée comme outil de répression intérieure ou comme levier contre des États rebelles n'est plus de la fiction. Et cela inquiète, car l'armée américaine a toujours été structurée autour de deux piliers, la loyauté envers le commandement en chef et la fidélité à la Constitution. Qu'arrive-t-il quand ces deux allégeances entrent en conflit frontal? Au sein de la CIA et du FBI, la tension n'est pas moindre. Trump a ouvertement promis une purge des agences de renseignement accusées de trahison, de manipulation, voire de collusion avec des puissances étrangères contre lui. Il parle de « nettoyer la maison » dès le premier jour de son second mandat,
avec une liste noire de hauts fonctionnaires à renvoyer ou à poursuivre. Pour les services de sécurité, c'est l'annonce d'une guerre interne, et pour le pays, une menace de paralysie des capacités stratégiques. Cette promesse de revanche contre les juges, les généraux, les journalistes, n'est pas une exagération rhétorique. Elle s'accompagne de listes de noms, de déclarations ciblées, de menaces à peine voilées. Trump ne veut pas seulement revenir, il veut humilier ceux qui se sont opposés à lui. « Nous allons nous souvenir de tous ceux qui nous ont trahis », a-t-il déclaré lors d'un rassemblement. « Ils ne pourront pas nous arrêter cette fois. » Dans cet univers de fractures, la démocratie américaine se retrouve face à une réalité brutale. Elle ne pourra pas échapper à un choix. Continuer à fonctionner comme si les règles n'avaient pas changé, ou se réinventer pour faire face à une ère où les contre-pouvoirs doivent devenir des bastions. Les médias, la justice et l'armée sont désormais à la croisée des chemins. Ils sont, à leur insu, devenus les derniers remparts d'un ordre en péril. Vers un 2025 sous tension, l'Amérique au bord d'un précipice institutionnel. L'Amérique avance à grands pas vers une année 2025 marquée par une tension presque insoutenable. Ce n'est plus seulement une élection présidentielle qui se profile, c'est un affrontement idéologique total, un bras de fer entre deux visions inconciliables de la nation. Dans les rues, sur les plateaux télévisés, dans les sphères du pouvoir et même au sein des familles, les discussions ne sont plus politiques, elles sont existentielles. Ce que Trump incarne désormais dépasse le débat démocrate-républicain. Il est devenu le point de rupture d'un système, la ligne rouge d'une démocratie en chute libre. Le pays vit dans une sorte de pré-guerre froide intérieure. Deux camps se font face, plus déterminés que jamais. D'un côté, une base fidèle, radicalisée, galvanisée par un discours de revanche, convaincus que leur chef a été volé, trahi, persécuté. Pour eux, Trump n'est pas simplement un homme politique, c'est un mythe vivant, un justicier contre l'élite corrompue, un prophète du peuple blanc, chrétien, conservateur. Il leur promet le chaos, mais un chaos qui remettrait, selon eux, de l'ordre dans un monde dévoyé. Leur ferveur est telle que certains parlent ouvertement d'insurrection si leur champion venait à être empêché. En face, l'autre camp vit avec une angoisse croissante. Ce sont les institutions, les progressistes, les indépendants, les minorités, les fonctionnaires, les intellectuels, les jeunes. Pour eux, Trump est une bombe à retardement, une menace nucléaire politique qui pourrait faire exploser la Constitution elle-même. Ils regardent l'année qui vient avec une peur sourde, celle d'un basculement autoritaire, d'un second mandat sans limite, sans frein, sans pudeur. Un mandat qui pourrait légaliser la vengeance, criminaliser l'opposition, démanteler les protections fondamentales, museler la presse, militariser la politique. Les signes d'un système qui se désagrège sont visibles partout. Les alliances politiques changent au gré des intérêts, les trahisons se multiplient dans les coulisses, les fuites dans la presse se font plus fréquentes. Chacun cherche à se protéger, à anticiper l'après. Les hauts responsables, dans les ministères, les armées, les cours de justice, agissent déjà comme si le retour de Trump était une hypothèse sérieuse, voire inévitable. Certains planifient leur fuite, d'autres préparent des formes de résistance passive. D'autres encore, cyniques, tentent de se positionner pour tirer profit de la tempête qui arrive. Et cette tempête semble de plus en plus planifiée. Trump ne cache plus ses intentions. Il ne se présente pas comme un président de transition, mais comme l'agent d'une rupture totale. Il veut nettoyer le marais, décrocher les têtes, reprendre le pouvoir des bureaucrates, renverser l'ordre établi. Ces équipes planchent déjà sur des décrets présidentiels qui aboliraient des décennies de normes démocratiques. L'État profond, comme il l'appelle, est dans sa ligne de mire. Il a promis une administration peuplée uniquement de fidèles. Il ne veut plus gouverner, il veut dominer. L'Amérique est à un carrefour tragique.
Ce qui se joue en 2025, c'est bien plus que l'alternance. C'est une épreuve de vérité. Une nation qui se regarde dans le miroir et qui doit décider ce qu'elle veut devenir, une démocratie imparfaite mais vivante, ou une république autoritaire guidée par un seul homme, par un seul récit, par une seule vengeance. Le cycle que nous venons de retracer, entre résurgence politique, inquiétude institutionnelle, polarisation populaire et mise sous tension de l'État, n'est pas une fiction dystopique. C'est la réalité de l'Amérique contemporaine. Donald Trump n'est plus simplement un ancien président. Il est devenu une force tectonique, capable de secouer les fondations de la première puissance mondiale. Ce chaos, qui semblait autrefois accidentel, semble aujourd'hui savamment orchestré. L'avenir dépendra de la résilience des contre-pouvoirs, du courage des citoyens, de la lucidité des responsables, mais aussi d'une force plus profonde, la capacité de la société à retrouver un sens commun, à faire triompher la vérité sur la manipulation, le dialogue sur l'hystérie, la justice sur la revanche. Dans ces temps troublés, même les cœurs les plus fermés ressentent le besoin d'invoquer une force supérieure, une lumière dans l'obscurité. Car parfois, la politique ne suffit plus. Il faut une élévation des âmes. Ô Allah, toi qui es le maître des royaumes et le juge des cœurs, fais que la justice triomphe sur l'injustice, que la vérité s'élève face au mensonge. Ne laisse pas la tyrannie dominer les peuples, ne laisse pas l'oppression écraser les faibles. Accorde à ceux qui défendent la paix la force de résister et à ceux qui cherchent la division le rappel de ta miséricorde. Guide les leaders vers la droiture, protège les innocents des troubles et fais descendre sur nous ta lumière dans cette époque d'obscurité. Amen.